à l'autochtone la violence, la maltraitance, la chosification, donc l'humiliation en 3 étapes. Une étape anthologique, c'est-à-dire son conditionnement social modifie son caractère. C'est-à-dire on pouvait prendre le professeur Ngal et faire de lui un chégué. Tout comme prendre un chégué, faire de lui un professeur. Parce que c'est ce qu'ils voulaient. Si tu brilles, ils veulent te casser, ils te cassent, ils te clochardisent. Voilà. Et la couleur noire de la peau réduisait l'homme noir en état d'infériorité par rapport à l'homme blanc. Sur le plan épistémologique, tout est fait pour sous-estimer les performances de l'homme noir, accréditant ainsi la thèse selon laquelle il serait génétiquement inférieur à l'homme blanc. Et là, il y a un livre qui en parle, le Code noir. Essayez de l'acheter et de lire, où l'on dit que l'homme noir ne vient même pas, sur le plan génétique, il est même inférieur à un singe. Le Code noir, édité par la France, s'il vous plaît. Sur le plan théologique, tout celui qui ne partage pas la foi chrétienne est déclaré ennemi du Christ et doit être mis au pas. Pour le besoin de la cause, le colon va utiliser les glissements de la sémantique en idéologisant des idées scientifiques erronées pour justifier leurs actes. Comme pour dire que l'homme noir est maudit depuis l'histoire de Noé. Donc, c'est le descendant de Cham. Donc, il a la malédiction. Et comme il a la malédiction, nous pouvons tout faire de lui. D'ailleurs, il y a un pape qui avait signé un décret pour dire que l'homme noir n'avait pas d'âme. Et les tuer n'était pas un péché. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. Nous parlons de l'universalité. Mais ce dominant-là nous ont dit que l'homme noir n'avait pas d'âme. Et partant, donc on pouvait faire de lui ce qu'on voulait, ce n'était pas un péché. Jusque-là, ils n'ont pas demandé pardon pour ce mot-là et pour ces actes-là. Simon Kimbangu et la théorie de la libération. Simon Kimbangu arrive, eh bien, il devient, tout le monde le dit, Simon Kimbangu a été protestant, mais il fallait qu'il commence quelque part. Tout comme Jésus a commencé dans les synagogues. Les synagogues, à ce que je sache, ce n'était pas chrétien. Les synagogues, c'était judaïque. Donc Jésus aussi a commencé son travail dans le judaïsme. Il a été baptisé, le jour où il a été baptisé par Jean-Baptiste, celui qui était devant lui et celui qui était derrière lui, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs. Donc lui aussi, il a commencé dans le judaïsme pour venir, pour que son œuvre jaillisse dans ce qu'on appellerait la chrétienté. Tout comme Simon Kimbangu part de l'église baptiste pour créer dans sa mouvance ce qu'on appellera demain l'église kimbanguiste. Alors, comme il deviendra un catéchiste, il va utiliser la Bible. Il va prendre le colon au mot. Il va le prendre dans son propre jeu. Il va utiliser la même Bible. Et il utilisera 4 volets. 4 points. Le premier, il va dire que il faut aller récupérer la brebis perdue de la maison d'Israël. Il y avait 100 brebis, et il y avait la 100e brebis qui ne répondait pas à l'appel. Ça, c'est une parabole de Jésus. Donc, il faut aller récupérer cette brebis perdue et la ramener dans le troupeau. Donc, Simon Kimbangu dit qu'il faut aller reprendre l'homme noir dans sa perdition et le ramener à la lumière. Deuxième élément, il va parler de la parabole tout en insistant que l'état où le noir était mis, l'état où le noir était mis par le conditionnement du colon était un état de non-être.
C'est-à-dire, il ne valait plus, il n'avait plus office d'être appelé humain. Il était sous-estimé, il était humilié, il était réduit à sa plus simple expression. Donc, la deuxième argumentation qu'il va utiliser, c'est la théorie du vigneron révolté. Il y avait un vignoble qui avait laissé sa vigne aux métayers, et il leur a dit, bon, vous me gardez cette vigne-là. Les métayers ont bu du vin, ils se sont enivrés, et ils s'en sont pris, et au fils du vigneron, et à ses gardes. Ils les ont attaqués pour prendre ce qu'il y avait et refouler le fils du vigneron et les gardes. Jésus leur dit que voilà, mon père a envoyé quelqu'un. Le père, c'est le vigneron qui envoie son fils. Les métayers se disent, allez, qu'ils nous foutent la paix. Nous, on va s'accaparer de la vie. Cela fait allusion à la crucifixion de Jésus par les hommes. Donc, Dieu fait homme, venu sur terre, et crucifié par les mêmes hommes. Ensuite, donc toujours un évangéliste, il utilise aussi l'argumentaire de la pierre rejetée par les bâtisseurs. Le bâtisseur qui construisait son building, je ne sais pas moi, sa case, avait rejeté une pierre. Mais en fin de compte, il s'est dit qu'il manquait une pierre. Il est allé la rechercher, la retrouver et la ramener dans son bâtiment. Et cette pierre-là est devenue la pierre angulaire. Pour dire que cet homme-là qui était rejeté, moi, je vais aller le récupérer et le ramener dans mes conservations. Cela étant, Simon Kimbangu, par ce geste, par ce qu'il avait enseigné, par ce qu'il démontrait, il n'était pas que le faiseur de miracles. Hein. Il n'était pas, de toute façon, il n'a jamais fait de miracle. Je ne sais pas si je vous surprendrai, mais Simon Kimbangu n'a jamais fait de miracle. Ce qu'ils font de miracles, c'est les charlatans. Hein, c'est les prédicateur. C'est eux qui font les miracles. Simon Kimbangu ne peut pas faire de miracle. Lui, il fait les actes. Il pose des actes de grande puissance. C'est différent des miracles. Moi, je peux aller chez, je ne sais pas moi, n'importe qui, mes gris-gris, venir ici devant vous et soi-disant opérer des miracles. Et si on les compare à ceux de Simon Kimbangu, non. Parce que quelqu'un qui voit un prêtre catholique arriver avec un pigeon cuit, préparé, avec du foufou. Oh, Simon Kimbangu, t'as faim, est-ce que tu peux pas manger? Simon Kimbangu qui regarde l'assiette qui dit, et toi, le pigeon, tu prends part de ce... Le pigeon s'envole. Un pigeon préparé s'envole, la soupe éclabousse la robe du prêtre. Je ne sais pas quel est ce magicien qui, n'étant pas préparé, peut instantanément poser un acte comme celui-là. Le roi Albert de la Belgique est arrêté en Allemagne. Les Belges se disent, ah, il nous faut quelqu'un pour aller libérer le roi. Mais qui? Ah non, au Congo, il y a quelqu'un qui s'appelle Simon Kimbangu. Lui, il peut aller. Pendant qu'ils discutaient, hop, il y a un roi blanc qui apparaît devant eux. Un roi blanc. Ils se posent la question, mais c'est qui ce roi-là avec ces gars? Qui cherchez-vous? Oh non, monsieur, excusez-nous, on cherche un noir qui est en Afrique, là-bas, en prison, à Lubumbashi. Et c'est moi? Mais non, lui, c'est un noir. Pendant qu'il disait que c'est moi, tout de suite, il avait Simon Kimbangu en tenue de prisonnier. En Belgique, s'il vous plaît. Ah, Papa Mukimba, c'est vous. Ah, justement, nous, le roi, demain, il sera exécuté. Dites-moi ce que vous voulez de moi. Allez le libérer, sinon, qu'est-ce que vous me donnerez?
Ah non, directement, ta prison sera... Non, ce n'est pas vous qui m'avez mis en prison. Ma prison, la prison que je fais, c'est un contrat entre Jésus-Christ et moi. Tel que je suis venu, si je repartais, est-ce que vous me remettrez en prison? Je peux repartir tel que je suis venu. Je ne dépends pas de vous. Alors, si vous voulez, l'indépendance de la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Ils ont signé. Mais après, il est parti tout de suite, hein? Même pas 2 secondes. Il est en Allemagne. Il va délivrer le roi. Le roi, je ne sais pas si vous avez des souvenances, il est même allé se reposer à comment? À Yangambi, voilà, là où il y a l'université, la faculté d'agronomie. À Yangambi. Et c'est à cette époque-là que vous entendez parler du lac Albert. C'est là qu'il est allé découvrir le lac Albert. Bref, c'est Simon Kimbangu qui est allé le libérer mystiquement de la prison pour l'amener à Yangambi. Donc je dis que lui, il ne perd pas de miracles, il n'a pas opéré de miracles, mais il a posé des actes de grande puissance. Je ferme la parenthèse. Alors, ce type-là se battra pour dire que l'injustice, Dieu a créé les hommes égaux. Il n'y a pas question qu'un homme puisse avoir la suprématie sur un autre homme. Donc il faut rééquilibrer. Voilà, donc en gros, sa théorie a été la théorie de la libération de l'homme noir et de la restauration de sa dignité. Donc il faut aller le libérer et il faut restaurer sa dignité. Mais libérer et restaurer la dignité, il faut que ça passe par les actes. La théorie, c'est bien beau, mais il faut que ça passe par les actes. Et c'est là qu'il va intervenir, nous allons intervenir pour le 3e volet. Après la théorie de la libération, eh ben, Simon Kimbangu vient inspirer l'écriture négro-africaine Mandopé. Alors là, je mets tout le monde au défi ici dans la salle. Qui parmi nous, ici dans la salle, je parle du professeur Ngam, du professeur Oazi, de tout le monde dans la salle, qui peut nous dire ici que dans son village natal, la cueillette du vin de palme ne se fait pas d'une manière empirique? Il lève le doigt. Nous sommes des professeurs, nous sommes des savants, nous sommes des Didier Drogba, grands joueurs africains, nous sommes X, Y, Z, nous travaillons à la NASA, mais dans notre village natal, pour aller cueillir le vin de palme, c'est toujours les Lukamba. Ça veut dire quoi? Dans nos villages natals, je reviens encore, pour aller à la source, il faut ce qu'on appelle les kélos. Boire comme ça. Qu'est-ce qui nous manque pour moderniser nos outils? Cela veut dire que l'homme noir manque quelque chose. Cela veut dire que nous manquons quelque chose. Et dans c'est pourquoi je parlais du glissement sémantique. Quand ils nous disent que non, c'est parce que vous êtes maudits que vous ne faites rien. En fait, c'est pas ça. C'est parce qu'il nous manquait un élément de grande valeur. Il nous manquait l'écriture. Donc, je vais un peu passer au tableau pour dire que les éléments, il y a 3 éléments. Papa Simon Kimbangu dit que moi, je viens pour vous donner l'indépendance spirituelle. Et cette indépendance-là, c'est elle, la mère de toutes les indépendances. Nous nous sommes précipités avec la fougue qu'il y a eu dans les années 60. Oh, Toko Manipanda! Moi, j'ai même posé une question à mon papa. Papa, quand on va devenir indépendant, est-ce que nous, on ira à la Gombe, à Kalina? Est-ce que quelqu'un de la Gombe viendra chez nous pour nous laver les habits? Pour venir faire la vaisselle chez nous? Est-ce qu'il n'y aura pas un blanc qui partirait de là-bas pour venir faire... Je croyais que en étant indépendant, il y aurait tout de suite changement de position. Non. En fait, il nous a manqué quelque chose. Papa Simon Kimbangu nous apprend que pour
avoir une liberté spirituelle, il faut 3 éléments. La première, il faut une langue propre à vous. Le deuxième élément, il faut avoir une religion propre à vous. Et le troisième élément, il faut avoir une écriture propre à vous. Voilà le triangle qui forme, c'est ce triangle-là qui libère la cosmogonie d'un peuple. Comme il nous manquait l'écriture, on pouvait tout faire. Vous ne pouvez pas inventer avec une langue d'emprunt, une religion d'emprunt et une écriture d'emprunt. Parce que dans la découverte, dans la création, il y a ce qu'on appelle le code mystique. Et ce code-là mystique ne peut provenir que de votre langue à vous, de votre religion à vous et de votre écriture à vous. Voilà ce qui manquait à l'Africain et à son frère de la diaspora. Maintenant que l'écriture Mandombe est arrivée, voilà, le troisième élément qui nous manquait est là. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu dit que si vous vous adonnez à cette écriture-là, vous ferez des merveilles, mais en un rien de temps. Ceux qui suivent ce qu'on appelle l'émission Yabazoba ont suivi un savant qui n'a jamais été à l'école, mais qui vous donne des formules à relever. Enfin, je ne vais pas déflorer le sujet. Papa Simon Kimbangu dit qu'avec une langue à vous, une religion à vous et une écriture à vous, la langue, c'est le Kikongo. La religion, c'est Kimbangisme. Et l'écriture, c'est le Mandombe. À partir de ces éléments-là, nous déplorons l'absence de Papa David Wabeladio pour ne pas pu avoir eu son visa. Sinon, il aurait apporté les éléments de l'Académie Mandombe à Kinshasa sur les nouvelles mathématiques, sur les nouvelles technologies qui sont en train d'être agencées. Et d'ici là, vous allez voir les merveilles que sortiront cette écriture Mandombe. Je ne vais pas beaucoup m'étaler. Je vais, parce qu'il y a il y a d'autres professeurs qui vont intervenir sur l'aspect, mais alors technologique, sur l'aspect scientifique. Moi, je me limite à là. Mais je dis simplement que Papa Simon Kimbangu dit ceci. Nous sommes tous égaux. Attention, ce que nous avons subi, ce n'est pas parce que les Occidentaux étaient des méchants. Non, c'est parce qu'ils étaient en position des dominants. Et le jour où nous, on serait en position des dominants, nous sommes aussi capables de reproduire les mêmes réflexes. Attention. Nous sommes capables de reproduire les mêmes réflexes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des méchants. Aujourd'hui, nous voyons que les États-Unis d'Amérique sont ce qu'on appelle l'impérialisme au top. Tout le monde les critique. Mais celui qui prendra la place des États-Unis sera aussi critiqué demain. Parce que quand il sera le dominant, eh ben, il va aussi nous montrer de quelle voie il se chauffe. Donc, Papa Simon Kimbangu dit, alors, il y avait un questionnement, qui est-il pour inspirer l'écriture? Je n'ai pas à répondre à cette question-là, à chacun, dans sa tête, de se battre pour se dire, mais quel est cet homme-là, qui vient donner la théorie de la libération, et qui apporte les moyens pour libérer ce peuple-là. Il n'est pas xénophobe, s'il vous plaît. Simplement, il est venu prendre cette brebis perdue pour la ramener dans le troupeau et faire évoluer le monde. Il est venu pour le monde. Il n'appartient pas aux Noirs. C'est un trésor, c'est un patrimoine universel. Papa Simon Kimbangu est un patrimoine universel parce qu'il dit que avec l'apport de l'écriture Mandombe, il y aura un nouveau développement. Et un développement qui est éphémère veut dire que c'est un développement qui n'a pas bien suivi les traces divines. Or, lui, tout comme toutes les divinités, quand il donne un acquis,
il met une soupape de sécurité. C'est quoi la soupape de sécurité? Dieu, quand il s'adresse au peuple d'Israël, il leur dit, je veux bien que vous me suiviez, à condition que vous appliquez le décalogue, les 10 commandements de Dieu. C'est la soupape de sécurité. Sans ces 10 commandements-là, vous ne m'atteindrez jamais. Et Papa Simon Kimba nous dit, si vous voulez que le monde marche harmonieusement demain, que cette écriture-là donne toutes ces merveilles, eh bien moi aussi je vous donne 3 conditions. La première, l'observation des commandements, donc les 10 commandements, l'amour du prochain et l'établissement des œuvres. C'est que les kimbangistes appellent Bolingo, Mibeko, Misala. Il n'y a que sous ces conditions-là que l'écriture Mandombe fera ce merveille et que les savants qui sont là, parmi nous, vont jaillir et éclairer la nation, l'humanité de demain. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Mme Sébastien. Nous avons parlé du Mandombe, outil de révalorisation de l'identité culturelle de l'homme noir.